ne sait pas que tous les enfants disent pique quand il y a du mercurochrome sur leur corps. Donc depuis 4 ans et demi, nous avons protesté, et même avant d'ailleurs, puisque nous sommes engagés politiquement, localement, comme altermondialistes. 5 élections, c'était suffisant pour nous considérer comme gêneurs, emmerdeurs et marginaux. Voilà, prochaine question, Philippe. On relance. Donc, est-ce que vous avez fait le nécessaire au plan judiciaire pour vous défendre et recouvrer vos droits, c'est-à-dire que ces 2 enfants retournent à la maison puisque il s'agit de fausses accusations. Ben, tu l'as dit. Et l'embêtant, c'est qu'il y a vraiment un ostracisme, une diabolisation de notre couple, puisque Yahoo n'a pas eu le droit d'interprète, un interprète en franco-vietnamien. C'est quand même difficile. Et dans la pratique, le cartel des avocats du Cantal s'est ligué contre nous, puisqu'ils craignaient pour l'avancement de leur carrière s'ils se défendaient des opposants, des dissidents politiques. Dans la pratique, donc, j'ai été condamné à... Alors vous voyez, vous avez vu qu'il y avait Maxime qui nous ont laissé le dernier, qu'on a fait entre-temps. Bon, alors accuser un pédophile et lui laisser un petit enfant, c'est quand même bizarre. Le condamner à 6 mois avec sursis, c'est aussi lamentable. Et on a tout fait. Alors la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l'homme, la Haute Cour des droits de l'homme des Nations Unies, c'est pas la peine. Alors on élargit le débat. On dit qu'il y a 68 000 enfants français qui sont placés arbitrairement, et je dirais même abusivement et alimentairement, puisqu'ils nourrissent toute une caste de fonctionnaires qui se goinfrent, qui se gobergent du malheur de victimisables. Alors on rafle ceux qui ne peuvent pas se défendre, et ceux qui ont pas ceux qui sont sans voix, qui n'ont pas la parole. Bon, c'est un système qu'il faut absolument combattre et avoir des juges bénévoles, des juges d'expérience, des juges honnêtes, au lieu d'avoir des malfaisantes crapules, ça me paraît le minimum pour que la France soit respectée dans le monde. Au Vietnam, on se fait des gorges chaudes des injustices qui arrivent à une de ses ex-ressortissantes. Bon, il y a 3 milliards d'Asiatiques qui risquent un jour de déconsidérer totalement la République française. Aussi simple que ça. Les Vietnamiens sont 83 millions. Le jour où ça se saura là-bas, on va faire péter l'audimat et pleurer les chaumières, c'est évident. Nos 2 filles sont malheureusement donc en difficulté physique et la petite Madeleine va régulièrement à l'hôpital, ils ne trouvent pas qu'est-ce qu'elle a, et à la PMI, on nous dit, donnez-lui plus de câlins, plus de caresses, plus de tendresse. Mais on marche sur la tête, c'est une aberration monstrueuse, tératogène. Ils veulent fabriquer des monstres, ils veulent kidnapper nos enfants jusqu'à 17 ans et 11 mois et 30 jours, pour en fabriquer des SDF, des malformés, des misfits, comme on dit en anglais. Donc, mon épouse déprime, évidemment, et moi aussi. On est malheureux, Philippe. Merci de nous écouter, parce que il n'y a pas que nous, il y en a d'autres, des femmes qui picolent, des mamans qui ont leurs enfants arrachés comme ça, et c'est un malheur indigne. On demande à tous les militants, les justes de France, de s'intéresser aux enfants placés, maltraités, par pur profit, pour toute une confrérie, une mafia de juges d'enfants et d'aide sociale à l'enfance, qui sont des incompétents notoires, et c'est indicible, c'est innommable. On crie alerte, à l'aide, SOS. Signer des pétitions,
soutenez-nous. Nous, on est des parents, on a plein d'amour à donner, et c'est le plus important qu'il faut leur donner aux enfants. C'est ce qui va les faire épanouir. Le baiser du soir, le câlin, l'encouragement, la consolation.